WhatsApp dit. Beaucoup de gens disent oui, la beauté intérieure, la beauté intérieure. Il m'a paru nécessaire de revenir sur ça et de vous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Je vous avais dit, la mission de l'homme, c'est tout simplement de laisser ses gènes. Nous sommes là pour la procréation. Alors, la procréation, c'est avant tout une chose typiquement animale. Understand what I'm talking about? Avant même de parler de spiritualité, c'est l'aspect animal de l'homme qui va intervenir dans la procréation. Il n'y a rien de spirituel dans la procréation. Understand what I'm talking about? Alors, les gens vont vous juger par le filtre de leur nature animale tout d'abord. Si c'est une relation, vous allez devoir rester ensemble, durer ensemble. Alors, durant cette période, on aura besoin d'une personnalité. La personnalité va intervenir. Mais dans les premiers instants, prenez par exemple dans les sites de rencontres. Est-ce que la personne peut vous regarder et savoir votre personnalité? Mais non, c'est impossible. La personne ne peut que se baser sur son biais cognitif. Ça veut dire son erreur de jugement en analysant votre visage. Quelqu'un peut analyser votre visage et là, elle se fait une idée sur ta personnalité. En regardant ton visage, si tu es beau et tout ça, il y a un biais cognitif qui est là, qui fait croire à la personne que si tu es beau, tu as d'autres caractéristiques positives, à savoir la gentillesse, la compétence, l'intelligence et tout ça. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Pourquoi ton cerveau te joue des tours? C'est parce que oui, cette personne est apte à se reproduire. Understand what I'm talking about? Donc, la nature a dit passe. Les mécanismes de défense là qui empêchent ces personnes de se reproduire, il faut les lever, il faut les laisser passer et se reproduire parce que c'est ce qui importe. C'est pour cela beaucoup de femmes vont accepter ces hommes-là et après ils vont venir pleurnicher. Oui, je ne savais pas. Oui, je ne savais pas. Pourquoi la nature ne leur a pas donné cette faculté-là de voir au-delà? Parce que ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est les gènes. Understand what I'm talking about? Alors, c'est pour cela, les gens vont te donner le bénéfice du doute quand tu es beau, quand tu es bien habillé. Dans la société, quand quelqu'un pêche par l'apparence, quand quelqu'un n'a pas un très bon accoutrement, qu'est-ce qui se passe? Cette personne est jugée. Regardez ce qui se passe avec nos politiciens. Ils sont là bien polis, ils sont bien habillés, ok? Et là, nous avons tendance à voter pour eux, croyant que voilà, ils sont les sauveurs avant qu'ils ne retournent leur veste. Nous, en Afrique, c'est la coutume. En Afrique, c'est chose courante. Ok? Oui, on l'avait élu, mais il a détourné les deniers publics. À chaque fois, quand on élit fraîchement quelqu'un à la magistrature suprême, les gens, on voit les foules en liesse. Oui, on vient d'élire le sauveur, le messie. Et quelque temps, les gens se rendent compte qu'ils ont été roulés dans la farine. Parce que c'est l'apparence qui le fait. Alors si tu es bête, pour ne pas comprendre ce que je vais te dire, I will blackpill your ass. Je vais blackpiller ta gueule jusqu'à ce que tu comprennes ce que je dis ici. Sinon, tu seras obligé d'aller regarder la Red Pill Blue Pill. Parce qu'il faut comprendre, pour que la Red Pill soit réellement de la Red Pill, il faut y inclure les vérités Black Pill pour sauver les gens. Pour faire économiser les gens en énergie et en argent. Understand what I'm talking about? Alors, quand tu travailles tes gènes, la vie va changer. Tu auras d'autres problèmes naturellement, mais ça va te sauver les miches dans beaucoup de choses. Surtout dans le choix d'un partenaire. Parce que tu en as besoin. Tu as besoin de te reproduire. C'est la vérité qu'on te cache. Alors, quand tu ne te reproduis pas, tu vas tout simplement essayer de compenser par d'autres aspects. Et en général, tu vas compenser par la négativité.
Donc, implicitement, tu vas avoir du ressentiment vis-à-vis d'autres hommes. Ok? Tu vas tout simplement être en colère inconsciemment contre les autres hommes parce que tu vas croire que c'est à cause d'eux que tu n'arrives pas à te reproduire. C'est pour cela que certains hommes deviennent des délinquants. Ils agressent les gens dans la rue. Ils croient que voilà, qu'on leur doit quelque chose, alors que c'est le système qui a créé cela. Certains hommes vont partir en croisade, vont tout simplement entrer en guerre contre d'autres hommes, tout simplement pour essayer d'enlever leur frustration. Certains hommes, par contre, vont laisser apparaître leur partie créative. Donc, ils vont faire ressortir leur créativité et vont travailler pour le bien de l'humanité parce que cette distraction n'est plus là. La distraction, la femme. Ok? Understand what I'm talking about? C'est comme ça que les philosophies sont nées. C'est comme ça que les sciences sont nées. Beaucoup de scientifiques n'ont pas de vie amoureuse whatsoever. Regardez-les, les Albert Einstein et tout ça, c'est pas des hommes qui avaient les gènes. Understand? C'est pas des hommes qui étaient hyper masculins. C'est pas des reproducteurs. C'était tout simplement des gens qui faisaient avancer. C'est eux qui polissaient la nature, qui mettaient en place les conditions pour que les hommes qui ont les gènes puissent se reproduire. Il y a deux types d'hommes dans ce monde. Il y a les hommes qui mettent les conditions et il y a les hommes qui se reproduisent. C'est comme ça que ça se passe. Alors, beaucoup d'hommes ne vont pas accepter ce fait, qu'ils n'ont pas les gènes pour se reproduire. Ils vont forcer, ils vont vouloir se reproduire. Et comment ça va se passer? Certaines femmes vont leur refuser le punani pour qu'ils se reproduisent. Certaines femmes vont faire leurs enfants. Ok? Et après, elles vont mentir à l'homme, elles vont manipuler l'homme en lui disant, oui, j'ai déjà des enfants, pourquoi en faire? Donc, et là, elles vont aller tout simplement cadenasser le punani et venir avec cet homme. L'homme là va laisser son liquide, mais son liquide n'arrivera jamais à féconder. Et la femme va manipuler cet homme-là à élever les enfants du Tchad et du Tyrone qu'il a abandonnés. Et cet homme va accepter. C'est ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont roulés dans la farine. Les femmes sortent et vont se faire punaniser ailleurs. Elles reviennent avec des grossesses et elles manipulent l'homme. Oui, nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Je ne sors pas de la maison. Comment pourrais-je aller donner mon punani? C'est ton enfant. Et l'homme va tout simplement élever les enfants du Tchad. Understand what I'm talking about? C'est pour cela que beaucoup d'enfants ne ressemblent même pas à leur père ni à leur mère. On peut dire oui, l'enfant a hérité des gènes d'un ancêtre. Oui, ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. Oh, donc on n'est pas bête. C'est tout simplement normal que quelqu'un s'offusque. Donc, on a l'habitude de ça ici en Afrique, hein? Des gens qui s'offusquent en disant oui, pourquoi cet enfant ne ressemble pas à ses parents? C'est une question légitime. Understand? Et la science peut avoir une explication, mais il faut savoir que des fois, les gens ont raison. C'est comme ça qu'on nous manipule. Understand what I'm talking about? Alors, beaucoup d'hommes vont se forcer, vont vouloir se reproduire comme ça. Tant que tu n'auras pas montré tes gènes, on ne saura pas. Tant que tu seras obèse, on ne saura pas. Tant que tu ne seras pas athlétique, on ne saura pas. Parce que les gens ne comprennent pas. Regardez, je vous avais parlé donc de l'art culinaire aujourd'hui. La cuisine aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Je vous avais parlé de ça. C'est juste pour te donner des maladies après. Maintenant, les gens ne peuvent pas vieillir gracieusement. Les gens ne peuvent pas vieillir naturellement sans tomber malade. Les gens croient que oui, vieillesse rime avec hypertension, diabète, cholestérol élevé. Understand? En Afrique, on mange trop de sauces. Des sauces surchargées. Il y a l'huile ici. Il y a même des femmes qui y mettent du sucre.
I don't understand, man. Trop chargé, avec du poisson, des calories infinies. Et après là, on a le riz. Understand? En Afrique, il y a des hommes, quand le riz n'est pas tellement mouillé, quand le riz n'est pas imbibé de sauce là, ils ne peuvent pas manger. Tout ça, c'est des calories en surplus. Pour faire quoi? Understand? Il y a des hommes, il faut savoir, quand tu manges, tu dois laisser une partie pour l'air, tu dois laisser une partie tout simplement pour l'eau. Understand? L'eau que tu vas boire. Mais il y a des hommes qui mangent jusqu'à ce que voilà, il n'y a même pas d'espace pour l'air, parce que l'oxygène est important dans la digestion, l'eau aussi est importante. Il y a des hommes qui mangent jusqu'à remplir leur panse. Alors, ils doivent prendre une pause en attendant pour que ça descende un peu avant de boire de l'eau. Parce qu'il y a des hommes même qui disent, oui, il ne faut pas boire automatiquement. Ok? Tu risques de vomir. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'ils s'empiffrent de nourriture. Understand what I'm talking about? Donc, c'est comme ça qu'ils font. Il faut qu'on s'enjaille. Quand je vois les hommes manger dans les restos, mais je dis, mais c'est des gens qui n'ont rien compris. Le corps n'a pas été créé comme ça pour ingérer tout le temps de la nourriture. Il faut savoir que dans les temps anciens, il n'y avait pas cette abondance de la nourriture aujourd'hui. Aujourd'hui, on cultive. Mais auparavant, c'est la nature qui le faisait pour les hommes. C'est la nature, il y avait des plantes sauvages. L'homme a domestiqué. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Par la création de la médecine, il a contribué indirectement à la surpopulation de la terre. Maintenant, que faut-il faire? Il faut tout simplement produire de la nourriture pour ces gens-là. C'est là que la nourriture a commencé. C'est là que voilà, l'homme s'est dit, voilà, on va élever. L'élevage industriel, ces élevages-là que nous connaissons. Et l'agriculture aujourd'hui intempestive, qui détruit petit à petit le sol. Ok? Donc, c'est là qu'on a commencé à produire les aliments. Et là, l'homme s'est dit, oui, je vais manger. Je vais manger. Il y a une abondance, je vais me tuer. Mais il ne savait pas que voilà, tout ça a été voulu par la nature. Parce que les êtres vivants doivent bouger et dépenser cette énergie. Et auparavant, l'homme n'avait même pas faim parce qu'il était parfaitement adapté à cela. Il était parfaitement adapté. Pour les hommes qui font le jeûne intermittent, pour les hommes qui ont l'habitude de jeûner, ils savent que voilà, la faim c'est tout simplement une illusion. C'est des hormones, c'est des enzymes, ok, qui vont tout simplement être sécrétées pendant une période bien donnée. Ok, c'est juste un signal. Mais quand vous ne mangez pas, ces hormones vont redescendre et la faim va disparaître. Automatiquement. C'est comme ça. Les hommes qui ont l'habitude de jeûner comprennent cela. C'est juste un mirage. C'est juste le corps qui te dit, oui, l'heure que tu as l'habitude de manger là est arrivée. Il faut manger. C'est juste une habitude. Et là, vous changez cette habitude, vos habitudes alimentaires vont changer. Les gens n'avaient même pas faim, ce n'était pas la famine. Les gens étaient adaptés. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, cette faim s'accompagne aussi d'un gène psychologique. Tu es gêné, tu es léthargique et tu veux manger. C'est tout. Donc, c'est ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui. C'est pour cela, lorsqu'on parle de la perte de poids, c'est difficile pour certains hommes. Mais pour nous, c'est facile. Nous, on se lève comme ça, on peut se laisser aller pendant un an. Mais quand on voit que voilà, notre vie de shadow empathie, donc qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Alors, on va te juger selon ta personnalité. On va te juger selon ton apparence. Beaucoup de gens, tu leur fais trop confiance. Je l'avais dit, les gens n'ont pas cette faculté-là, ce sixième sens-là. Il n'y en a pas, il n'y en a presque pas. Les gens vraiment spirituels, ils ne sont pas nombreux. Alors, tu fais confiance aux gens pour leur dire que oui, ils doivent apprendre à voir au-delà. Ils ne peuvent pas le faire parce que le parti animal a pris le dessus. Sois intelligent. Parce que j'avais fait une vidéo sur ça. Pourquoi la société devient hypocrite quand il s'agit de parler de la beauté? Parce que voilà,
Donc, ils sont gouvernés par leur nature animale et ils voudraient montrer aux gens qu'ils sont spirituels alors que ce n'est pas le cas. Leur nature animale finira toujours par prendre le dessus. Ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas faire autrement quand ils font face à la beauté. Ils sont obligés tout simplement de suivre ou bien de tout faire pour éradiquer cette beauté parce que voilà, il faut éradiquer la compétition. C'est ce qui se passe même chez les animaux. The survival of the fittest. Donc la survie tout simplement du plus fort. C'est ce qui se passe, ok, dans la nature. Alors les gens vont essayer de te challenger pour t'empêcher de te reproduire. Regardez les modes des chiens. Les chiens vont se battre et le chien alpha va gagner et aller se reproduire. Pendant que les autres, les chiens bêta vont regarder et suivre tout simplement. Et faire ce que les hommes font, le jacking, en regardant le mâle alpha entrer dans le shadow. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. Comprenez le game, comprenez la dynamique, comprenez ce qui se passe dans la nature et vous allez gagner. I chose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.